Qu'est-ce que tu fais? Bah tu m'as dit on fait une partie de Warhammer, alors moi j'ai ressorti tous mes vieux nains. Ah non, mais ça n'a rien à voir, regarde. Ah là, ça c'est vachement mieux. Allez, qu'est-ce qu'on ouvre aujourd'hui? C'est quoi cette boîte là qui a balayé mes nains? Eh ben, c'est la dernière sortie de Games Workshop, hein. Oh. J'ai acheté une boîte Games Workshop pour la première fois en peut-être pas loin de 10 ans, je dirais, pas sûr, mais pas loin. Le groupe de, Ouais, de Titanic qui coule, ça y est. C'est ça, je pense. Oh, c'est fini. On est sur un truc, un grand changement dans ma vie. Et donc c'est la suite de Shadespire, Ouais. le jeu compétitif, entre guillemets, jeu de plateau figurines de Games Workshop. Et ça m'a vraiment tenté parce que les figurines sont sympas en fait. Et voilà. Ouais, c'est vrai que Games Workshop là, a fait un peu un tournant dans sa façon de faire des jeux, puisqu'elle a toujours son classique 40K et Age of Sigmar qui a Voilà. remplacé Battle. Mais c'est vrai qu'elle a beaucoup développé sa gamme pour faire rejoindre tout le marché du jeu de plateau, jeu de société, qui a énormément explosé là, C'est sur ça. les 10 dernières années, et ils ont quand même suivi le mouvement, donc c'est plutôt cool d'avoir maintenant des jeux de figouses, semi-plateau, semi-figouses. Et puis ça rappelle en fait, ça c'est une porte d'entrée. Et force est de constater que ça marche. Ça marche en plutôt fait. bien, et puis les boîtes ont l'air plutôt sympas, ils ont quand même fait un effort pour proposer des boîtes qui en général sont plutôt cool. Tout à fait. Donc ouvrons ça et puis voyons voir de Mais quoi ouais. il en retourne. Qu'est-ce que ça nous raconte Warhammer Underworld Nightvault? Eh bien, on a, c'est une boîte de base, donc un starter pour deux joueurs, avec d'un côté des Stormcast, donc les combattants de Sigmar, et de l'autre côté des fantômes effrayants de type Casper ou Bouffe-Tout dans Ghostbusters. Voilà. Et les combattants de Sigma, on appellera ça les Space Marines du passé, tu vois. On va appeler ça des Space Marines du passé parce que clairement c'est à peu près ça. Hein, voilà, on va pas se mentir. Alors donc la boîte à l'intérieur, on a a priori plein de cartes, 2 bandes, 7 figurines pour les fantômes si je ne me trompe et 3 figurines pour les Stormcast. C'est du easy build, donc ça ne nécessite pas de colle pour jouer. Donc on est vraiment sur du jeu de plateau en fait dans cette optique-là. Et tout ce qu'il faut pour jouer en fait, donc les dés, les cartes, le plateau et les objectifs, etc. Donc, eh bien c'est parti, ouverture. Bienvenue à Ta gueule en ouvre. Oh non, un reflet. Ah, mes yeux, non. Donc on a le petit livret de règles, hein, voilà, avec de l'autre côté un petit guide de montage. Ça n'a pas l'air très compliqué. Hein, voilà. Mais pour des gens qui achètent ça, qui sont plus habitués aux jeux de plateau, c'est vrai qu'effectivement, là où t'as tes pions tout faits, là t'as 2-3 étapes, c'est pas le bout du monde, clairement. mais il y a un livret, au niveau des règles, on a un livret taille jeu de plateau basique quand même. Voilà. Pas société trop simple, mais voilà, pour ceux qui sont habitués à du jeu de plateau, on est sur de la taille... Voilà. Donc ensuite on a les plateaux. Les plateaux qui sont a priori double face, on va voir ça tout de suite. Et en dessous, des grappes de figurines. Donc une grappe pour les Stormcast. Vas-y. Et là, c'est celle des fantômes. Donc on a des grappes, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les plateaux de jeu, qui sont donc 2 plateaux de jeu double face. Le deuxième qui, grosso modo, la même chose, donc avec différents visuels et différents types de... Ensuite, on a tout un de petits pions, donc des pions objectifs, des pions blessures, des pions d'activation... c'est du carton épais. Du bon gros carton, moi ça j'aime bien, les pions en bon gros carton. On a ensuite tout un tas de dés spéciaux qui sont spécifiques à Warhammer Underworld avec les dés de combat, les dés de magie, les dés de défense, etc. Et on a 3 paquets de cartes qui sont en fait les cartes de jeu, donc avec les cartes d'unité. Donc là on a les Night Hunt, qui sont eux double face, donc avec une face inspirée et une face normale. Donc ici on a des objectifs. Oui, parce qu'il y a un petit truc bizarre que j'ai remarqué. Que regarde, sur ces paquets de cartes, ils ont des codes barres et puis il y a des trucs bizarres écrits dessus. Et ben en fait c'est parce que Games Workshop vous tient vraiment la main en fait sur ce jeu. C'est-à-dire que c'est marqué, ouvrez ce paquet dès votre première partie, n'ouvrez pas ce paquet dès votre première partie. Et on a avec ceci un petit guide d'initiation.
donc qui explique le but du jeu rapidement, une présentation très rapide du jeu, du matériel, comment lire les cartes et comment jouer de manière très succincte, ce qui permet en fait de prendre en main le jeu très rapidement, et c'est assez intelligent, hein, je dois l'avouer. C'est-à-dire que j'ouvre la boîte, je monte les figurines, ça prend à peu près 2 minutes, je lis ça me prend 5 minutes, et je peux déjà commencer à jouer. Ouais. J'ai même pas à faire mes decks de cartes, parce qu'en fait ils sont déjà préfaits pour la première partie. Donc on est vraiment sur du plug and play en fait. Et donc ça, c'est très malin de la part de Games Workshop, je dois l'avouer. Parce qu'après on a un livret de règles plus basique, voilà, avec tout à fait. Les vraies règles. Voilà. Donc avec les règles alternatives, tous les effets spéciaux des sorts, etc., etc. Mais il faut avouer que c'est très bien fait, alors que la présentation est très alléchante, et ça donne vraiment envie de s'y mettre. Et le truc, c'est qu'on n'a pas besoin de passer 3 jours à monter, peindre, lire les règles, etc. avant de pouvoir jouer. On peut acheter le jeu à midi et avoir fait sa première partie à 14h. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Au niveau des figurines, comme on l'a dit, c'est du easy build, donc en fait pas besoin de colle pour monter les figurines, donc ça c'est très bien, encore une fois, pour les gens qui ne sont pas du monde de la figurine, entre guillemets. Vous n'aurez pas d'option de personnalisation du coup, non. Ça c'est le côté, mais bon, c'est clipsé en 2 temps, 3 mouvements, et voilà. C'est vite fait, quoi. Ouais. Et puis après, rien n'empêche un modéliste d'utiliser un cutter, hein, parce que... Voilà. Après, le style des figurines, c'est du Games Workshop, hein, donc on aime ou on n'aime pas. On est univers Warhammer. Warhammer, c'est de l'ambiance médiévale fantastique, donc voilà. C'est de la chevalerie, des épées... Enfin, sur Age of Sigmar, on est quand même plus sur du fantastique que sur du médiéval. Oui, voilà, médiéval fantastique. Mais voilà, les figurines sont... Il n'y a pas de problème, comme on l'attend en fait de la grosse machine qui est Games Workshop, c'est-à-dire qu'on a le produit nickel, exactement comme on veut, comme on s'y attend, et il n'y a pas de surprise. Voilà, c'est la grappe plastique habituelle, c'est juste là ils ont mis de la couleur de chaque camp pour ceux qui joueraient sans peindre. Les 2 camps ont chacun leur couleur, comme des pions finalement de jeux de société. On n'est pas sur la grappe grise classique qu'on a pour les autres jeux où tu construis toi-même. Je vais monter rapidement un Stormcast, histoire de voir à quoi ça ressemble une fois monté, et on va voir aussi combien de temps ça prend pour avoir une figurine debout. Voilà, donc c'est très facile à monter. 6 minutes. Voilà, et encore je me suis pas dépêché. Le petit guide en fait est très utile parce que y a des pièces qui sont numérotées sur la grappe, donc ça permet de les monter très facilement, savoir où est-ce qu'on va. Et en plus de ça, sans colle, alors pas besoin de colle. C'est vrai que c'est quand même mieux avec de la colle, je pense. Hein. Donc là, comme on peut le voir sur les images à l'écran tout de suite, hein, le montage est un peu approximatif, mais je pense que si on s'y attache un petit peu avec plus d'attention, ça passe très facilement. Et sans transition, maintenant voilà la figurine une fois qu'elle est peinte. Salut les petits loups, c'est Vunx du futur. Enfin par rapport au passé. Donc du futur du passé, enfin t'as compris. Bref, voilà la figurine une fois qu'elle est finie. J'ai fini aussi ses petits camarades pendant que j'y étais. Et ma foi, je suis assez content du résultat, parce que je voulais quelque chose qui soit, disons, plus usé, plus militaire, peut-être un peu plus réaliste, pour casser un peu avec l'image, le custodes combattant doré que ont les Stormcast généralement, et je crois que j'ai réussi. En termes de montage, c'est facile. Par contre, sans colle, juste avec le push and fit, c'est pas ouf, hein. Clairement, j'ai dû couper toutes les tiges et tout coller à l'ancienne parce que c'est quand même vachement plus facile comme ça. Après, je suis conscient que c'est vrai que c'est pratique pour les gens qui ne veulent pas coller et qui veulent juste mettre les figurines et jouer. En ce qui concerne la peinture, c'est vraiment sympa. Les détails sont très marqués, les figurines sont très dynamiques et il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Tiens, un petit tips en passant, si vous voulez améliorer votre niveau de peinture, n'hésitez pas à faire des vidéos en macro de vos figurines, comme ça vous verrez toutes les petites merdes et les petites erreurs que vous avez faites, comme là. Tiens, et comme Vunx et Bentech du passé ont oublié de le demander, abonne-toi s'il te plaît, et puis mets un petit commentaire et un j'aime sur la vidéo si elle t'a plu, sinon, ne fais rien, hein, voilà, je suis pas ta mère, donc tu fais ce que tu veux en fait.
pour les fantômes, ma foi, c'est à peu près la même chose. C'est des figurines très dynamiques, très fines, très élégantes, qui représentent très très bien cette espèce d'immatérialité. Et franchement, c'est un vrai plaisir à peindre. Bon, j'ai un peu chié dans la colle avec mon aéro, ça arrive, mais j'avais pas le cœur de les foutre au glanzer et de recommencer, parce que non, voilà. Et puis bon, c'est des fantômes, donc on s'en fout. Si vous avez des questions sur la peinture ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, voilà, c'est logique. Ou alors sur la page Facebook. Si vous la suivez pas encore, allez cliquer sur j'aime notre page Facebook, les liens sont dans la description. Et comme ça, vous pourrez rester informé de toute l'actualité de la chaîne. On finit sur une petite photo de famille pour voir un peu la gueule de l'ensemble, et je vais sans plus tarder rendre la parole à Vunx et Pentek du passé. Enfin, du passé pour vous, mais pour moi c'est juste le... Enfin bref, voilà, bonne fin de vidéo. Et puis, une fois que ce sera peint, ouais, on va jouer. Ouais. Oui, parce que maintenant, faut tester un peu le jeu. Toi, t'as pu le tester, du coup, en avant-première exactement, en magasin. C'est ça. Et j'avais eu de très bons échos. J'y suis allé sans trop en essayant d'être aussi neutre que possible, malgré... Un historique lourd. Voilà, j'ai un passif assez développé avec Games Workshop, ce qui fait que c'est difficile d'être objectif, mais j'y suis allé en essayant d'avoir, disons, d'être le plus ouvert possible, et preuve en est que c'était bien. Voilà, alors c'était très très bien, et j'ai hâte donc de voir un peu ce que ça donne une fois qu'on peut vraiment se plonger dans le jeu. Eh bien, je crois que c'est tout pour cette fois. Oui, c'était très bien. Oui, mais maintenant, je peux... T'inquiète pas. On jouera au 9e âge. Ah,